Salut à tous, c'est JB et aujourd'hui Apple a annoncé un iPhone tout rouge. Apple, à l'encontre de son habitude, a sorti des nouveaux produits, des nouveaux coloris sans aucune conférence de presse, sans aucune keynote. On s'y attendait sans trop s'y attendre parce que la rumeur persiste depuis quelques temps du fait qu'au printemps, Apple sortirait un iPhone 7 en rouge, en Product Red précisément, qui vient en aide pour lutter contre le sida. C'est désormais chose faite, Apple en ce 21 mars vient d'annoncer tout simplement la sortie prochaine d'un iPhone 7 en rouge, donc en Product Red. iPhone 7, iPhone 7 Plus, on va avoir tout l'arrière fait de rouge, avec une pomme en aluminium et surtout une face avant blanche. Ça fait un contraste très bizarre, mais bon, c'est ce qui est aujourd'hui sur les iPods par exemple. On a la face avant blanche et la face arrière rouge. Ce nouveau coloris, donc le rouge, vient compléter toute la gamme actuelle, le noir de G, le noir mat, le gris, l'or et le or rose. Il sera précommandable à partir du vendredi 24 mars à 16h01 précisément. Si vous êtes là à 16h02, il n'y en aura plus, il faut être là à 16h01 pour une sortie normalement fin mars, début avril, suivant les délais de livraison. Bien entendu, comptez sur moi pour avoir une vidéo complète sur ce petit produit dès sa sortie. Il commence pour l'iPhone 7 en 4,7 pouces à 879 € et pour l'iPhone 7 Plus en 5,5 pouces à 1019 €. Ce sont exactement les mêmes prix que vous avez aujourd'hui sur les iPhones qui ne sont pas rouges. Donc typiquement, la seule nouveauté pour les iPhone 7, c'est l'apparition de la version rouge qui est, avouons-le, magnifique. Deuxième petite nouveauté concernant les iPhones, c'est l'iPhone SE, le Special Edition, qui est sorti déjà il y a un an, qui jusqu'à aujourd'hui avait un stockage de 16 et 64 Go. Apple a dit next, on va passer du 32 à du 128 Go, donc vous avez les deux catégories pour le même prix, c'est-à-dire 489 € ou 599 €. Autre nouveauté, elle concerne les iPads cette fois-ci. On a toujours les iPad Pro et autres qui sont là, mais il y a un tout nouvel iPad qui vient d'arriver, enfin un iPad qui mixe plusieurs iPads. Souvenez-vous, en 2013 on a eu l'iPad Air, en 2014 l'iPad Air 2, et bien là désormais Apple a décidé de faire un mix non pas d'iPad Air 3 mais un mix des iPad Air et iPad Air 2. Je m'explique. Vous prenez le châssis de l'iPad Air, c'est-à-dire la même épaisseur, la même hauteur, le même poids, tout pareil, ainsi que l'écran qui n'est pas laminé, c'est-à-dire que vous avez un petit espace d'air entre l'écran et la vitre, donc ça c'est plutôt dérangeant, mais bon, on fait avec. Donc vous prenez ça et vous prenez à côté toutes les caractéristiques de l'iPad Air 2 ainsi que quelques petites nouveautés. Premièrement, vous allez avoir une puce A9 pour la puissance, un appareil photo de l'iPad Air 2, 32 Go de base à la place de 16 Go, pas d'Apple Pencil, pas de Smart Connector, bien entendu ça c'est réservé à l'iPad Pro. Du coup désormais concernant les iPads, on a l'iPad classique, iPad, il n'y a pas de nom, c'est iPad qui est celui-ci, qui commence à 409 €, c'est l'iPad le moins cher du marché et je pense que pour certaines personnes qui cherchent un iPad, 400 € un iPad à 9 en 2017, franchement c'est super bien. Puis ensuite il y a les iPad Pro, petit format, grand format et les iPad mini qui sont aujourd'hui plus chers que l'iPad qui vient d'être annoncé aujourd'hui. Allez comprendre la logique. Pareil, ça sort fin mars, début avril. Ensuite, plein de nouveaux petits bracelets qu'Apple vient d'annoncer, avec des couleurs au nom très bizarres. Fruits rouges, camélia, azur, galet, et j'en passe, et des meilleurs. Franchement, de ce côté-là, Apple a dû faire une réunion en se disant « Ok les gars, on va trouver des nouvelles couleurs pour nos bracelets, donnez-moi des petites idées. » Bah moi hier, je suis allé à la rivière et j'ai fait des ricochets avec des galets. Ok, j'achète. Moi, je suis allé en montagne et j'ai mangé des fruits rouges. Parfait. Et moi, j'ai rencontré Camélia Jordana. Voilà. En gros, je pense que ça a été comme ça. Et également, le bracelet Nike de l'Apple Watch Nike Plus est désormais disponible à l'unité au prix de 59 € précisément. Et enfin, dernière petite chose, Apple vient d'annoncer une toute nouvelle application qui s'appelle Clips, tout simplement, qui va venir sortir en avril, qui vous permet en fait de filmer et puis après de rajouter des petits effets par-dessus, un peu à la mode Snapchat, à la mode Instagram, à mettre des stickers, à mettre du texte, à mettre de la voix, à mettre plein de choses comme ça. Je sais pas si ça va être vraiment utile, si on va vraiment l'utiliser, c'est gratuit, c'est déjà bien, mais au moins ça mérite d'être là. Donc voilà, ces petites nouveautés, je pense que la nouveauté principale, c'est bien entendu l'iPhone 7 en rouge, même si c'est de toutes la moins intéressante en termes de caractéristiques techniques. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous allez franchir le pas sur cet iPhone 7 en rouge, si vous aviez l'intention d'acheter un iPhone 7, est-ce que ce nouveau coloris rouge vous a ébloui les yeux? Dites-moi tout ça en commentaire, on pourra en discuter. Et comme d'habitude, si vous attendez cette vidéo dédiée sur cet iPhone 7 en rouge, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est déjà fait. Et comme d'habitude, à lâcher un gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Donc voilà, comme d'habitude, on peut se retrouver sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram et bien entendu sur la chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, bye bye.